On en arrive à la lettre d'invitation. La lettre d'invitation est l'un des moyens les plus simples qui vous sont accordés pour obtenir le visa visiteur. Alors, il vous faut une lettre d'invitation de la personne qui vous invite et généralement sur le site, on a indiqué que ça doit être un membre de votre famille. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui invitent des autres amis, c'est déjà passé, mais dans la logique des choses, ça doit normalement être un membre de votre famille. Vous invitez un ami dans certains cadres, comme le mariage et autres, mais s'il n'y a pas vraiment quelque chose c'est difficile d'inviter un ami. Vous comprenez? Et donc, je vous déconseille fortement, même si quelqu'un l'a déjà fait, ça marcher. Si c'est pas un membre de votre famille, c'est difficile de justifier cette relation-là. Je préférerais que vous puissiez prendre la deuxième option du visa touristique sans l'aide d'invitation et que vous ayez un itinéraire béton parce que c'est possible. Maintenant, dans le cadre où vous avez un membre de famille qui vous invite, alors, la personne qui vit sur le territoire canadien et celle qui vous invite, elle doit vous envoyer une lettre notariée. Donc, elle va s'approcher d'un notaire qui va signer la lettre d'invitation. Mais que va détenir cette lettre d'invitation? Le nom de la personne invitée, le nom au complet, la date de naissance de cette personne, l'adresse et le numéro de téléphone, le lien que cette personne avec vous. Je répète, le lien que cette personne a avec vous. Vous pouvez directement dire c'est mon cousin, c'est ma petite sœur, c'est mon grand frère, c'est mon père, qui que ce soit, vous devez définir le lien. Et quand c'est un membre de famille, c'est facile. Quand c'est un ami, c'est difficile. Et tout ce qui est difficile corrompt vos chances d'obtenir le visa. Tout ce qui est difficile à justifier, néanmoins. Quel est le but de votre voyage? Pour quelles raisons vous êtes là? Quelle est la durée de du séjour de la personne que vous invitez? L'endroit où la personne habitera? Comment elle payera ses dépenses? Date de départ prévue du Canada. Vous devez mettre toutes ces choses-là. Ça concerne la personne qui va vous inviter. Et donc, du coup, dans les accompagnements, ce que nous faisons, c'est généralement rentrer en contact avec la personne qui va vous inviter et lui dire ce qu'elle doit faire point par point. Mais si vous le faites vous-même, parce que la promesse de cette vidéo, c'est que vous le fassiez vous-même. Vous avez les informations, vous les envoyez à cette personne-là. Elle va rédiger une lettre. Dans la première partie, il y aura des informations sur vous que cette personne doit mettre. C'est généralement des informations que vous-même allez lui envoyer. La personne va juste les mettre dans la lettre. Et la deuxième partie, elle va inclure les informations sur elle-même. Donc, son nom complet, date de naissance, adresse et numéro de téléphone au Canada, le titre de poste qu'il occupe, parce que vous ne pouvez pas inviter une personne si vous n'avez pas de travail. Si vous ne faites rien, on trouve que vous êtes un vagabond, vous ne pouvez pas inviter. Et puis, si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, il faut l'indiquer. Voilà. Parce que c'est un résident qui a le droit d'inviter une personne dans le cadre du visa visiteur. Il faut une photocopie d'une attestation de votre statut au Canada. Donc, parmi tout ce qui est présenté, renseignements sur votre famille, nombre total de personnes vivant dans votre domicile, parce qu'il y a des quotas. Il y a ce qu'on appelle les 3,5. 3,5, c'est ce que vous appelez généralement en Afrique chambre, salon, cuisine. On appelle ça 3,5. Une famille de combien de personnes peut vivre dans un 3,5? Tout cela est défini. Donc, lorsqu'une personne vous invite, si on demande ces renseignements, c'est pour comprendre est-ce qu'elle peut réellement vous inviter. Mais si vous ne vérifiez pas ces paramètres, vous dites juste j'ai l'invitation, je vais aller vivre chez lui, mais qu'il a déjà le quota du nombre de personnes qui peuvent vivre dans cette maison et on va supposer qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour vous accueillir, on va vous refuser le visa. Donc, vous comprenez que ce n'est pas juste la lettre d'invitation qui compte, que beaucoup de refus sont bien évidemment justifiés. Alors, on poursuit. Que faire si on n'a pas de lettre d'invitation? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas de parents au Canada, beaucoup de personnes ne connaissent pas d'amis et aimeraient bien visiter le Canada. Beaucoup aimeraient le faire dans le but de rentrer et ne plus retourner dans leur pays. Je le dis tout doucement, bien sûr. Mais comment faire? La première des choses, c'est créer plusieurs itinéraires de voyage. Vous pouvez pas venir visiter le Canada et dire que vous allez juste visiter 2 points au Québec et vous demander
qu'on vous accorde 2 semaines de visite. Ce n'est pas logique. Vous devez visiter au moins 2 provinces, 3 provinces et vous devez avoir un programme, un itinéraire où chaque jour, vous allez faire un endroit qui va vous prendre peut-être la moitié de la journée, le deuxième jour. Et c'est ça un itinéraire. Et l'itinéraire, c'est pas juste écrire que je vais visiter tel endroit, tel endroit. Non. Il y a des endroits où pour avoir accès, vous devez acheter des passes. Donc, achetez ces passes-là et joignez-les à votre demande. Ayez aussi des réservations d'hôtels dans ces différentes provinces que vous allez visiter et des réservations d'hôtels pour chacune des provinces que vous allez visiter. La réservation d'hôtel prouve que vous avez tout mis en place, que tout est OK. On sait là où vous allez vous loger. Vous n'allez pas être un poids pour le Canada. Ça, c'est très important. Donc, je parle d'un minimum de 3 provinces, plusieurs itinéraires. Donc, vous les créez, c'est quelque chose de simple. Vous mettez des tirets, je vais visiter tel jour, je vais visiter tel endroit, on passera par tel endroit, je serai logé dans tel hôtel. Le deuxième jour, vous avez les réservations, vous avez les passes, tout est là. Les événements auxquels vous allez prendre part, ayez aussi quelques événements payants, pas que des événements gratuits, parce que ça vous donne de la cote. Donc, faire des réservations d'hôtel, prendre des passes pour participer, définir un séjour de maximum 15 jours. Il y a des gens qui viennent dans le cadre du visa de touriste, qui prennent 25 jours, 30 jours. Je vous déconseille. Ça renvoie vraiment un mauvais message à l'agent d'immigration. Quand on vient pour du tourisme, c'est pour peu de temps. Donc, prenez maximum 15 jours. Donc, l'équivalent de 2 semaines et un jour. Vous avez pris ce max. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, c'est l'humeur de l'agent d'immigration qui va jouer. Lorsque vous prenez un visa de touriste, il peut ou ne pas vous accorder 6 mois. Des fois, il va vous accorder 3 mois. Il peut aussi vous accorder un mois. Il peut vous accorder 2 mois. Dans la plupart des cas, il vous accorde 6 mois si vous avez la chance. Donc, vous demandez et vous faites votre petite prière et vous espérez qu'il vous accorde 6 mois. C'est le maximum que vous pouvez obtenir dans le cadre du visa visiteur lorsque vous venez sur le territoire canadien. Vous avez 6 mois généralement comme plus grand délai pour pouvoir quitter le territoire. Mais ces 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Multiples entrées, qu'est-ce que ça veut dire? On le verra après.